Et enfin, la transmission. La transmission du breton, pour lui, était quelque chose de très important. Il a notamment cofondé le camp Petre-Keltiek Vreonegurion, le camp interceltique des Bretonnants. Le premier donc, en 1948, et encore aujourd'hui. Il existe encore. Preuve de l'importance et de ce besoin qu'ont les Bretons, les Bretonnants en tout cas, de se retrouver entre eux pour parler breton. Vous avez ces 2 stages dans l'été. Alors, il y a d'autres associations qui ont créé des stages depuis, mais ça a été véritablement... Donc il est cofondateur avec Ronan Nuon et Vefa de Bellingue. Là on voit sur la photo à gauche par exemple Xavier Delanglais avec Vefa de Bellingue et Louise Herrieux à gauche. Et dans son journal, il met une phrase assez émouvante, où le camp des interceltiques des Bretonnants, c'est un camp où vous aviez des cours, des conférences, mais aussi de la détente. C'était vivre en breton pendant 2 semaines. Et il met « Me fait les dins se veulent une doirée rond les hutch siou l'hilaire ne vigebe klevet ita son ein named hier geltet. Avec urver tise de messer pâle glasken, et pas dius uniat ma pada se rampe ne voit klevet named breonek à kembraek. » Donc il dit je voulais créer une sorte de petit royaume tranquille, là où on aurait entendu seulement que la langue des Celtes. Pour une fois, j'ai atteint l'objectif que je recherchais. Pendant 2 semaines qu'a duré le camp, nous n'avons entendu que le breton et le gallois. Vous avez invité des cousins du Pays de Galles. Et ça, il écrit dans son journal le 15 septembre 1948, à la suite du camp. Il précise aussi dans son journal qu'il ne veut absolument pas, et ça il l'a bien martelé, que le camp soit de quelconque couleur politique. Ça devait rester en dehors du camp. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que le KIAV, Camp Petre-Keltiek Vreonegurion, est resté de cette nature, c'est-à-dire qu'on est d'abord là pour la langue bretonne, pour parler breton, pour avoir du plaisir ensemble en breton. Après la guerre, Xavier Delanglais est l'un des rares militants bretons à ne pas être inquiété. Donc on vient le chercher. On vient le chercher pour représenter les associations, pour remonter des associations. Et donc il accepte, mais très souvent à contre-cœur, parce qu'il n'a pas le temps, 4 enfants, il faut qu'il pense aussi à subsister aux besoins de sa famille. Et donc il prend brièvement la présidence du Blunbrück Brogenet, la présidence du Cercle Celtique de Rennes. Il est président de KIAV. Et il fonde également Bruriez à Lévriou-Brezonnec, qui est la balbe, comme on l'appelle la balbe, qui va lui permettre d'imprimer quelques-uns de ses ouvrages. Donc voilà, il s'engage souvent à contre-cœur, en tout cas pour la présidence du Cercle Celtique et de Blunbrück, mais en tout cas pour relancer les machines. Généralement, il prend la présidence pendant 1 voire 2 ans.